Grand 5 de ce chapitre complément sur les espaces vectoriels, intitulé Interpolation de Lagrange. Dans un premier temps, on va définir ce qu'on appelle les polynômes interpolateurs de Lagrange liés à certains points. Donc je prends n un entier naturel, la plupart du temps il sera non nul, mais mu0 jusqu'à mu n plus un scalaire distinct. On appelle polynômes interpolateurs de Lagrange au point mu0 mu n les polynômes L0 de x jusqu'à Ln de x, où pour tout i entre 0 et n, Li de x, c'est le produit pour j allant de 0 à n, pour j différent de i, de x moins mu j sur mu i moins mu j. Autrement dit, il est important que le j soit différent de i pour que le mu i moins mu j soit non nul. Donc le j varie entre 0 et n. Donc j'aurai a priori n plus un facteur, sauf que j'en nommais un volontairement pour qu'il ne s'annule pas. Alors ces polynômes interpolateurs de Lagrange, ils vont avoir plein de propriétés qu'on va interpréter au fur et à mesure de ce paragraphe. Les propriétés, au fur et à mesure qu'on va les démontrer, on va comprendre un petit peu mieux ce que sont ces polynômes d'interpolation de Lagrange. Donc avec les notations de la définition précédente, premièrement, les polynômes Li de x sont tous de degré n. Pour tout ij entre 0 et n, Li de mu j vaut 1 si égale j0 sinon. L0 de x jusqu'à Ln de x est une base de Kn de x. Si a0, an sont des scalaires, il existe un unique polynôme de degré O plus n tel que p de mu0 vaille a0 jusqu'à p de mu n vaille an, et ce polynôme vaut p de x égale la somme de i égale 0 à n des ai li de x. Et enfin, pour tout polynôme de degré O plus n, p de x s'écrit la somme de i égale 0 à n de p de mu i li de x. En particulier, L0 de x plus etc. plus Ln de x égale 1. Donc voilà les propriétés qu'il faut connaître sur ces li. Alors au fur et à mesure qu'on va le démontrer, elles vont devenir de plus en plus claires. Première propriété, donc sur le degré de Li, Li de x c'est le produit de n polynômes, puisqu'on a dit que dans le produit il y avait n plus un facteur, mais que comme j'enlève le facteur pour j égale i, il n'y en a que n. Il y a n facteurs qui sont des polynômes de degré 1. Le degré d'un produit c'est la somme des degrés, donc le degré de Li de x c'est n. Ensuite si je calcule Li de mu j, je vais calculer Li de mu i déjà. Donc je remplace l'indéterminé grand X par mu i, ça me fait le produit de j égale 0 à n pour j différent de i de mu i moins mu j sur mu i moins mu j. Donc là tout ceci vaut 1, un produit ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. Et si j est différent de i, comme dans Li de x, il y a l'un des facteurs qui est x moins mu j sur mu i moins mu j, quand je remplace x par mu j, j'obtiendrai un 0 sur mu i moins mu j. Donc mu j sera racine de Li de x, donc Li de mu j vaut 0. Donc autrement dit, les polynômes Li de x, il vérifie qu'en remplaçant x par n'importe lequel des mu j, ça vaut 0, sauf en remplaçant par mu i, où ça vaut 1. Et ça va permettre d'avoir toutes les autres propriétés. La liberté pour montrer que c'est une... Si on veut montrer que L0 de x jusqu'à Ln de x est une base de Kn de x. Alors déjà, ils sont tous de degré O plus n. Je regarde la liberté, je prends une combinaison linéaire lambda 0, lambda n, telle que lambda 0, L0 de x, etc., plus lambda n, Ln de x vaille 0. Et l'idée, pour voir que tous les scalaires sont nuls, ça va être de remplacer x par chacun des mu j. Donc par mu 0, par mu 1, par mu 2, etc. jusqu'à par mu n. Sauf que quand je remplace x par mu j, on voit que L0 de mu j vaudra 0, L1 de mu j vaudra 0. Le seul qui sera non nul, c'est Lj de mu j qui vaudra 1. Donc quand on remplace x par mu j, j'obtiens lambda 0 fois 0, fois, plus etc. plus lambda j moins 1 fois 0, plus lambda j fois 1, plus lambda j plus 1 fois 0, plus etc. plus lambda n fois 0, égale 0. Et donc j'obtiens que lambda j vaut 0, et comme je l'ai fait pour tout j, j'obtiens bien que la famille est libre. J'ai une famille libre, formée de n plus 1 polynômes de Kn de x, puisqu'ils sont de degré inférieur ou égal à n, parce qu'ils sont de degré n. Donc j'ai une famille libre formée de n plus 1 polynômes de Kn de x. Comme la dimension de Kn de x c'est n plus 1, on en obtient bien que c'est une base de Kn de x. Pour le point numéro 4, il s'agissait de démontrer que quel que soit a0 jusqu'à an des scalaires, il existait un unique polynôme tel que p de x, tel que pour tout i, p de mu i vaille ai. Alors on fait un raisonnement par analyse synthèse en disant que si p de x existe, comme c'est un polynôme de degré O plus n, il peut se décomposer dans la base L0 de x jusqu'à Ln de x sous la forme p de x égale bêta 0 L0 de x plus etc. plus bêta n Ln de x. Comme dans le point 3, c'est la propriété fondamentale du point 2, je fais la substitution de x par mu i. Et j'obtiens que p de mu i vaut... tout s'en va quand je fais L0 de mu i jusqu'à Ln de mu i, tout s'en va sauf Li de mu i qui vaut bêta i. Donc ça vaut p de mu i vaut bêta i. Et comme je veux que le polynôme p en mu i vaille ai, j'obtiens que ai vaut bêta i. Donc, s'il y a un polynôme qui convient, nécessairement, c'est p de x égale la somme des ai li de x, puisque tous les ai valent bêta i. Donc, sous réserve d'existence, on a l'unicité. Je traite à présent la synthèse.
en disant que je vais vérifier que ce polynôme P de x égale la somme des AI LI de x convient. Donc la synthèse, je pose P de x, la somme de j égale 0 à n des AJ LJ. LJ de x tend de degré n, j'ai une combinaison linéaire de polynômes de degré n, j'obtiens donc un polynôme de degré O plus n. Hein, P de x ne sera pas forcément de degré n, parce qu'il se peut que les termes en x puissance n se simplifient, mais quand j'ajoute plusieurs polynômes de degré n, j'obtiens un polynôme de degré O plus n. Donc P est bien dans Kn de x. De plus, pour tout i entre 0 et n, P de mu i vaut la somme des AJ LJ de mu i, et LJ de mu i vaut 0, sauf si j égale i, ce qui fait AI fois LI de mu i qui vaut 1, ce qui fait bien AI. Et donc ça fonctionne. Dernier point de la démonstration, il s'agissait de montrer que quel que soit P, un polynôme de degré O plus n, P de x s'écrit la somme des P de mu i LJ de x. Et bien comme au point 4, un polynôme de degré O plus n se décompose dans la base L0 de x jusqu'à Ln de x sous la forme la somme des gamma j LJ de x. Si je cherche les gamma j, encore une fois, je fais la substitution de grand X par chacun des mu j. Donc si je remplace x par mu i pour i entre 0 et n, j'obtiens que pour tout i, P de mu i vaut la somme des gamma j LJ de mu i, et encore une fois, LJ de mu i vaut 0, sauf si j égale i, et donc j'obtiens que P de mu i vaut gamma i. Donc P de x vaut la somme de j égale 0 à n des P de mu j LJ de x. En particulier, pour P, le polynôme constant égal à 1, qui est donc dans Kn de x, j'obtiens bien que 1, c'est la somme des... Alors, un polynôme constant appliqué en mu j, ça fait 1, donc j'obtiens bien que la somme des LJ de x vaut le polynôme constant égal à 1, donc L0 de x plus etc. plus Ln de x vaut 1. Ce qui termine la démonstration de toutes les propriétés de ces polynômes interpolateurs de Lagrange associés au scalaire mu0 jusqu'à mu n. Alors l'interprétation des polynômes interpolateurs de Lagrange et à quoi ça sert, on le verra un peu plus tard dans ce paragraphe, mais pour l'instant on a posé les outils qui nous ont permis de comprendre un petit peu cette propriété fondamentale des polynômes Li, et donc la propriété fondamentale c'est que Li de mu j vaut 0 si j est différent de i, et 1 si i égale j.